La Minupsie, bonjour à tous. Désolée pour les problèmes de connexion que j'ai à mon bureau de mercredi à la suite. Donc, je fais la vidéo pour aujourd'hui, pas direct, tant pis, c'est pas grave, vous pouvez quand même me marquer des commentaires. Et j'essaierai, je croise les doigts, la semaine prochaine de faire la Minupsie en direct le mercredi ou sinon je la ferai le jeudi. Alors, cette Minupsie aujourd'hui, c'était sur Grey's Anatomy, car suite au sondage, c'est Grey's Anatomy qui l'a emporté. Alors déjà, est-ce que vous connaissez cette série ? Ensuite, sachez que moi, en fait, quand j'ai pris connaissance que cette série existait, je ne voulais pas la regarder car le milieu hospitalier ne me tentait pas spécialement. Et puis la vue du sang, ça ne me tentait pas non plus. Et puis l'année dernière, je me suis dit, pourquoi pas regarder cette série du début, tant qu'à faire, c'est mieux. Et je me suis lancée justement à la découverte de Grey's Anatomy. Et ce qu'il faut savoir sur Grey's Anatomy, c'est qu'on s'attache très très rapidement au personnage. Alors, je ne vais pas raconter au fil des saisons, il y a quand même 14 saisons, la 15e est en cours. Donc, je vais essayer de faire attention à ce que je vais dire, parce que si vous ne la connaissez pas, ça serait dommage de savoir certaines informations. Et ensuite, ce sont en fait des internes qui vont apprendre le métier de chirurgien petit à petit, avec une sacrée chef qui s'appelle Miranda, que j'affectionne particulièrement. Ce que j'aime en fait chez elle, c'est qu'elle a autant de fermeté que de douceur. Elle arrive à les booster, à les stimuler, à transmettre ses connaissances, son savoir aux internes. Et puis elle arrive aussi à utiliser, à avoir une voix plus douce et être plus dans la compassion en fonction de ce qui se passe. Parce que bon, c'est un service d'urgence, donc c'est vraiment, les internes sont sous pression et les chirurgiens aussi toute la journée. Donc c'est vraiment très dur comme travail. Et c'est vrai que ça permet de voir justement, d'avoir un aperçu de ce qui se passe aux urgences, et c'est quelque chose quand même d'assez éprouvant. Et bravo à toutes les personnes qui travaillent dans ce milieu-là. Je vous félicite pour ce travail que vous effectuez au quotidien. Alors, pour en revenir à Grey's Anatomy, quels sont vos couples coups de cœur? Pour moi, le premier, je dirais, bien sûr, je trouve que c'est une belle histoire d'amour, et je me tais sur la suite de cette belle histoire d'amour. En tout cas, c'est vrai que c'est la base en fait de la série qui commence par leur rencontre. Ils ont passé la nuit ensemble et puis ça commence petit à petit. Après, il y a un autre couple aussi que j'apprécie beaucoup, c'est Marc et Lexi. Je regarde parce que j'ai pris des notes parce qu'il y a pas mal de choses que je vais vous transmettre. Marc et Lexi, c'est aussi un couple assez glamour, et ce que j'aime bien dans ce couple, c'est qu'il y a une différence d'âge. Et que Marc, en fait, si vous voulez, le personnage de Marc, c'était un homme volage, qui tous les jours, pas tous les jours, mais presque, avait une femme différente. Et quand il a rencontré Lexi, je pense que c'est à ce moment-là donné qu'il a vraiment connu l'amour, le véritable amour. Et ensuite, il y a Arizona et Cali. Alors là-dessus, je voulais dire merci pour la série, de montrer deux femmes ensemble sans stéréotypes, c'est-à-dire la femme très androgyne, très masculine, et une autre femme très féminine. Ce sont deux femmes qui sont féminines et ça fait plaisir à voir. Et là-dessus, une petite parenthèse par rapport justement à ce couple, c'est que en dehors des stéréotypes, des préjugés, il serait bon aussi, pourquoi pas, d'enlever des étiquettes. Être homosexuel, être hétérosexuel, être bisexuel, peu importe. L'essentiel, c'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est de rencontrer la personne avec qui on se sent bien, la personne qui est notre âme sœur, et avec qui on va construire au fil des années, la personne qui nous rend heureux. Alors peu importe son identité de genre, son orientation sexuelle, l'essentiel c'est d'être bien avec cette personne-là et de l'aimer profondément. Et puis les gens qui sont autour, je veux dire, c'est ça le plus important. Je veux dire, avoir quelqu'un autour de vous qui est heureux en amour, c'est ça le plus important. C'est pas la personne avec qui elle est, c'est qu'elle soit heureuse en amour. Je voulais dire aussi, c'est que la deuxième chose qui est importante aussi, c'est la santé. Ensuite, j'ai pas fini. En fait, j'ai fait des recherches sur Internet. Et au niveau des recherches, j'ai cherché des citations, des répliques en fait dans cette série. Et j'ai noté deux répliques vraiment qui m'ont plu quand je les ai entendues. Vous allez, pour ceux et celles qui l'ont déjà vu, vous allez vous rappeler dans quelle saison ça s'est passé. Et pour les autres, vous allez le découvrir. Alors, la première citation, c'est de Richard Weber, qui est titulaire en chirurgie générale. Il dit, c'est plein de sagesse et d'émotion. Moi, j'ai vraiment vécu ma vie. J'ai fait des erreurs, j'ai été anéanti, j'ai touché le fond. Je sais ce que c'est d'être brisé. Mais j'ai aussi connu de grandes joies. J'ai connu la passion, j'ai connu le bonheur et j'ai connu l'amour. Alors, si je meurs aujourd'hui, il ne sera pas question de libération, de justice. Ce sera juste la fin d'un magnifique voyage. J'ai trouvé ça très émouvant et plein de sagesse.
Ensuite, une autre citation de Miranda Bellé, qui est chirurgienne générale, chef de service, aussi de chirurgie des internes. Elle dit à un moment donné, il y a deux sortes de gens. Il y a ceux qui paniquent et qui fuient, et il y a ceux qui se dépassent, ceux qui se montrent à la hauteur de la situation, ceux qui dépassent leurs peurs, leurs doutes, leurs faiblesses, ceux qui font ce qu'il faut au moment où il faut le faire, et qui le font bien, ceux qui trouvent la force de repousser les limites et de lutter jusqu'au bout. Je parle de cet instant-là maintenant, pas de ce qui s'est déjà passé, ni de ce qui pourrait arriver plus tard. Je parle de maintenant, de nous, tout de suite, ici. Et il va falloir que vous preniez une décision. C'est le moment de choisir, le moment de décider quel genre de personne vous êtes. C'est le moment et j'espère que vous trouverez la force de vous dépasser. Voilà pour ces petites citations et pour cette minute psy. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. N'hésitez pas à marquer les commentaires sur vos impressions par rapport à ma perception de cette série et puis vous, ce que vous en avez pensé de cette série. Quels sont vos couples préférés et éventuellement les citations préférées, pourquoi pas aussi.